Il n'y a pas une méthode secrète où tu vas regarder une vidéo d'une demi-heure ou lire un livre et tu vas savoir calculer, mais pas du tout. Il y a plein de gens, même à moins de 22 feet, qui savent pas calculer. Même à 23, des fois, tu vois des gars, ils savent vraiment pas calculer, hein. C'est un truc de fou. Il faut faire beaucoup d'échecs, beaucoup d'exercices et il faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir commencer à appréhender le calcul. Mais je pense que la majorité des gens qui jouent aux échecs sont incapables de calculer, en fait. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais je pense que la majorité des gens jouent quasiment vraiment complètement au hasard. Je pense pas qu'on puisse apprendre à calculer comme ça, hein. Parce que le problème, c'est que si vous savez calculer, vraiment, hein, vous êtes minimum 2007 Chesscom. Donc, vu que ça représente quasiment personne, ça me paraît vraiment très difficile. C'est ultra dur, faut bosser comme un abruti. Ben ouais. Heureusement, sinon ça dégoûterait un peu. Ça voudrait dire qu'on a passé autant d'années de notre jeunesse à foutre que ça pour rien. C'est compliqué de calculer nos coups puis les coups de l'adversaire personnellement. Après, c'est que cela vient avec du temps et de l'entraînement. Ben ouais, c'est ça. Ça vient avec du temps et beaucoup d'entraînement. Mais après, parce que je sais même pas trop hein, leur méthode là, de faire les échecs en premier, les machins, les prises, etc. J'ai du mal à dire parce que, en fait, moi, quand je calcule, et les gens qui calculent vite, ils le font pas tout ça en fait. En fait, moi, je l'ai souvent dit, mais je pense que nous, on a appris vraiment empiriquement à calculer. Et quand je dis empiriquement, c'est-à-dire que tu te bouffes 2-3 heures d'exercice tous les putains de jours et tu les fais correctement. Et tu fais ça pendant 2, 3, 4 ans. En fait, à un moment donné, ton cerveau, il fait les choses sans que tu y penses. Parce que pour moi, ça me paraît impossible de calculer déjà en regardant la position, on me dit ah tiens, je vais regarder les échecs, ah tiens, machin. 2, 3, 4 ans de calcul. Ouais, mais ça, c'est vraiment que le début. Vlad m'avait dit, en fait, le début, c'est de faire au moins ça déjà pendant 18 mois. Avant, tu peux même pas réfléchir. Ouais, non, mais échec prise, machin, je pense que nous, en fait, on le fait juste... c'est instantané, en fait. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis c'est bien pour calculer, mais en fait, c'est bien pour avoir une direction, mais en réalité, une fois que tu le fais de manière empirique, etc., ça se fait tout seul. Enfin, on l'a beaucoup fait enfant, en vérité, donc... mais c'est ça, si t'es pas au moins 2000 ou 2100 de chesscom, il n'y a pas de calcul. Donc comme je disais, c'est des tactiques d'enfant, mais c'est à des années-lumière de ce dont Kotov parle, en fait. Nico, tu as enregistré de patterns dans ton cerveau? Non, c'est qu'après, une fois que t'as tous les schémas dans ton cerveau, tu peux faire jouer la position toute seule l'une contre l'autre. Et là, tu commences à calculer, à faire des arbres de calcul, à mettre des évaluations, à couper les branches, machin, et à faire tout un tas de trucs. En fait, tant que t'as pas un niveau minimum en visualisation et en tactique, on va dire en calcul tactique, tu vas rien calculer en fait, c'est impossible. Déjà, il faut connaître les objectifs stratégiques des positions aussi pour pouvoir calculer. Parce qu'en fait, sinon, comment tu calcules si tu connais pas les objectifs des deux camps? Donc en soi, c'est pour ça que le calcul, c'est un truc indispensable pour passer à un certain niveau. Si tu l'as pas, en fait, tu seras bloqué à 24, 24, 50 feet et tu pourras jamais monter plus haut à moins d'un gros rush. Mais en soi, avant 2000, tu vas pas vraiment calculer, quoi. Avant 2000, tu calcules pas. Pour moi, hein, avant 2000, tu calcules pas. Bah, genre Stunt, il est 2000, il sait pas calculer. Il est incapable de calculer 3 coups. C'est impossible. Ce qu'il fait, j'appelle pas ça du calcul. Je le connais bien, mais il est 2000 chesscom, j'appelle pas ça du calcul. Ces variantes sont pleines de trous en boucle. Même à 2100, il y en a beaucoup qui calculent. Il y en a certains qui calculent bien, il y en a d'autres qui savent pas calculer. Il y a trop de trous, c'est pas du vrai calcul. Ça reste du hasard. Déjà pour moi, hein, n'importe qui refuse une variante parce qu'il la sent pas, il sait pas calculer. C'est ce qu'on nous a appris. Nous, Murtas, c'était à la soviétique, c'était à la dure. J'ai pas senti le truc, ça n'existait pas comme réponse après la partie. Tu disais un truc pareil, fallait le jouer et perdre comme une merde. Ça n'existait pas. Murtas, il refusait même ça, parce qu'il disait que si tu fais ça, ça veut dire que tu seras jamais fort. Donc c'est mieux juste d'arrêter de jouer. Je parle pour les jeunes qui veulent devenir forts. Hein. Mais ça, il y a quantité de gens qui font ça comme ça. Hein. Nous, on nous a appris comme ça, et c'est pour ça qu'on calcule bien, en fait. Enfin, qu'on calcule bien. Moi, je calcule très mal, hein. Mais
que les gens qui suivent ces méthodes-là finissent par bien calculer un jour. C'est pour ça que moi, vous voyez que je défends pas mal quand j'ai mes parties. Comme vous voyez jouer encore aujourd'hui en blitz, ça m'est resté de bien défendre. Parce que comme on était obligé de tout le temps calculer, même quand les positions semblaient dramatiques, et qu'on n'avait pas le droit de dire ça semble perdant, on était obligé de donner un truc... T'étais obligé de donner les coups. Tu pouvais pas dire... Et là, il doit y avoir une découverte. Par exemple, t'as des positions où t'as l'impression qu'il va y avoir une découverte avec le cavalier, et que ça gagne. Et t'avais pas le droit, en fait, de dire « Ok, j'ai vu jusque-là, et là, ça faisait peur. » Mais en fait, on te disait pas « Et là, ça faisait peur. » On te disait « Mais concrètement, en fait, comment tu niques ?» C'était ça, en fait, la question dans toutes les lignes. C'est comment tu niques, au final, à chaque fois. Et tu dois trouver. Tu dois dire. Et ça, c'est bien, parce que ça t'entraîne à devoir tout le temps calculer un coup de plus, tout le temps calculer jusqu'au moment où tu peux vraiment arrêter. Alors après, évidemment, si tu restais 20-30 minutes à la pendule et que tu disais « Bon, cette variante-là, j'ai décidé de pas fouiller parce que j'avais peu de temps et donc j'ai filé dans l'autre », ça allait. Mais tu pouvais pas arrêter un truc, genre t'as une pièce de plus, ça fait peur. Ok, ouais, mais essaye de donner du concret quand même. Le calcul, c'est de la permanence russe. Bah en fait, le truc, Anit, justement, c'est qu'en nous forçant à faire ça, ça fait que tu t'entraînes en plus à calculer pendant tes parties. Ça veut dire que quand tu t'entraînes plus à le faire et c'est un cercle vertueux. Et donc, en fait, à force, ça fait progresser. Mais bon, évidemment, c'est le genre de truc que tu fais pas avant un certain niveau. Et nous, en plus, c'était pas indispensable de le faire pour jouer au niveau auquel on jouait, mais c'était indispensable à faire si on avait pour objectif d'arriver à 25, 50, 26 feeds, qui en vérité est le niveau minimum pour être considéré de quoi que ce soit. Mais c'était comme ça qu'on nous a appris. Et c'était bien. Enfin, c'était la bonne méthode, c'était cool. Bah, c'est comme ça qu'après les mecs qui sont forts en fait. C'est comme ça qu'on joue aux échecs, c'est un jeu de calcul au final. Non mais si tu veux, moi j'étais dans des ambiances... J'étais dans des ambiances où comme j'étais pas très bon en finale, tu vois, les mecs me faisaient ça et se foutaient de ma gueule, tu vois. Enfin, genre, c'était ce genre d'ambiance. Tu vois, c'est le genre d'ambiance où juste parce que t'as perdu une finale égale, la partie d'après, les mecs, tu fais dame prend D5, ils te font dame F3, ils se tapent tous un fou rire en mode ah t'es tellement un con que je vais te gagner dans la finale. Enfin, tu vois, c'est ce genre d'ambiance. J'ai rien que parce que t'as perdu une finale égale, les mecs se foutent de ta gueule à te faire ça et à se marrer tous entre eux. Donc non. C'est le genre d'ambiance où tu préfères bien avoir révisé Dvoretsky avant de venir, quoi, parce que tu sais que tout le monde va te foutre de ta gueule sinon, quoi. C'est le genre d'ambiance où une fois que t'as gagné une ou deux parties, les mecs commencent à te sortir les nouveautés qui vont jouer au prochain candidat, quoi. Et je suis premier degré. Non, mais c'est le genre d'ambiance où je me rappelle, je demande à Vlad pourquoi Ding Liren il joue ça. Moi, je trouve que cette variante-là, je trouve qu'elle est pas terrible pour les noirs. Et c'est le genre d'ambiance où t'as Vlad et je lui demande à Ding et pourquoi il joue ça. Et là, Vlad me répond, je sais pas, il est con peut-être juste. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les candidats où ils ont joué ça après, vous pouvez retrouver la partie, ils ont sorti une nouveauté avec Grichuk et Grichuk était complètement gagnant. Et il a raté, mais il était gagnant. Mais il est juste con, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Il me dit, tu comprends pas non plus. Enfin, tu vois, des ambiances un peu particulières. Après, Vlad dit qu'après E4, E5, c'est égal, oui. Et qu'après D4, D5, c'est égal aussi. Ok, par contre, ce qui était beau aussi, c'est quand, après la partie de Erigaisi contre Murtas, quand après cette partie-là, Vlad m'écrit un SMS et me dit « J'ai réfuté le système de Londres ». Et maintenant, tout le monde joue vraiment ce truc-là avec D6 aussi, c'est fou B7. Caro, quand tu calcules en live, il n'a pas l'air meilleur que toi. Caro, il calcule 50 fois plus vite que moi. C'est délirant. C'est délirant. Là, quand je regardais son live tout à l'heure encore... j'arrive pas à suivre. Ça va trop vite. Logiquement, il y a une part d'inné. Genre, Icaro aurait sûrement été bon dans presque tout, partout intellectuellement, je parle, où tu es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, mais aux échecs, il aurait été fort quoi qu'il fasse. Continuons ce combat de jouer des bits sur le même niveau que les Landes parfois, mais ils sont impressionnants le top niveau. Ils sont impressionnants. Ils sont incroyables. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que leur niveau est vraiment... leur vitesse de calcul, en fait, c'est encore plus vite que ce que vous pensez. Donc, une idée, ça peut donner la vitesse de calcul, bah c'est stratosphérique. C'est juste stratosphérique. C'est n'importe quoi. C'est hallucinant. J'ai écouté une histoire de Gangui sur la puissance de calcul d'Anand, j'ai eu des frissons, no joke, mais je sais pas, ils pensent peut-être, vous voyez ce que je vois, Anand, il pensait peut-être réellement entre 10 et 100 fois plus vite que moi.
T'as vu la vidéo où MVL, ouais, elle fait bouge le cavalier dans cette tête sans faire toucher la dame, mais c'est hallucinant. Parce que moi, j'ai essayé de le faire en même temps que lui, mais j'étais loin, en fait, d'y arriver. C'est un truc de malade. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Je me rappelle, MVL qui faisait Puzzle Rush sur ton stream, je le savais déjà immense, mais j'avais pris une claque. Ah ouais, non, mais c'est... En fait, on imagine une vitesse, mais c'est encore plus. Et dites-vous que dans le gars de Magnus, c'est probablement encore plus. Un exemple chiffrable, je sais pas si on a un exemple chiffrable, mais on va lui demander, je sais pas combien de fois, vu qu'il est là, on l'a invoqué. Et je disais qu'il y avait un ratio de x10 à x100 à la vitesse que Anand voyait plus vite que moi, le Maxime. Là, je voulais expliquer que le 45 plus 30, en fait, c'était une très bonne cadence, et que ça allait donner des parties sympas en longue, et que vous êtes capable de jouer à des niveaux assez impressionnants dans cette cadence, parce que vous calculez à des vitesses qui sont pas quantifiables et imaginables. Et donc, je pensais qu'un gars comme Anand, qui est, je pense, celui qui était vraiment le plus impressionnant de tous, il était sur un ratio de x10, x100. Peut-être pas autant, ouais, x10, je pense, hein, vraiment. Je pense vraiment x10. 5-10 plus rapide. Ouais, mais bon, le truc, c'est qu'il est aussi un peu plus précis dans ses choix de coups. Donc, ça. Plus rapide et mieux, ouais. Ouais, en incluant le fait que ça regarde une plus. Ouais, moi, j'irais plutôt x10. Mais bon, vous imaginez, même si on était que sur x5, quoi. C'est beaucoup, quoi. Non, mais je vois des fois quand je t'envoie des puzzles ou quoi, tu les trouves vraiment beaucoup plus vite que moi. Ah, je pensais plutôt x10 personnellement. Et x10, ça veut dire que 45 minutes, peut-être avec plus de temps, du coup, ça me nuise un petit peu. x5 fait déjà une diff énorme. Ouais, mais en plus, il y a ça. Puis après, il y a toutes les connaissances et tout. En plus, non, mais c'est des niveaux de malade. Et c'est par rapport à moi, hein, qui calcule pour un joueur amateur plutôt vite. Bah non, parce qu'en fait, 25 minutes contre 5, j'aurais aucune chance. Parce que le problème, c'est qu'il peut calculer sur mon temps. Non, ça me servirait pas à grand chose d'avoir 25 minutes. Ça changerait quasiment rien. Je pense que ma meilleure chance, ce serait de jouer aussi vite que lui, en fait. Et d'essayer de faire une pause à un moment donné si je sens qu'il y a quelque chose. Mais je pense globalement que j'ai même pas intérêt à prendre trop de temps. Ah non, t'es si réputé pour sa vitesse de calcul, ouais. 5-1, je pense que ça peut être une cadence où j'ai mes chances. Mais pas sûr, hein. Comment tu apprends et révises tes variantes? Ah ouais, mais après, moi, je suis plus fort, quoi. Après, moi, comment j'apprends et je les révise? Les grandes variantes, tu les connais parce que tu les connais. Parce qu'elles sont connues, tu peux les trouver dans des livres ou sur des vidéos, d'ailleurs, comme celle-là, par exemple. Mais après, comment t'apprends toutes les variantes? Nous, après, on travaille avec des bases de données, etc. C'est difficile jusqu'à un certain niveau de le faire. Mais si tu fais déjà ça, t'arrives facilement à jouer à plus de 2000, 2100, 2002 de chesscom. Et là, après, généralement, tu vas soit en club, soit tu fais des stages, soit tu prends des cours et t'as des gens forts qui t'expliquent, quoi. Mais je sais pas si une vidéo comme ça, c'est intéressant ou pas. Surtout qu'elle sera faite à peu près de la même manière. Comment tu as mon répertoire et comment tu connais plein de trucs? Parce que je le fais, mais j'ai tellement de mal à m'intéresser aux ouvertures et les retenir. Ouais, après, tu joues beaucoup de tournois. Moi, je connais rien encore, hein, mais oui. Les ouvertures, c'est bien d'en faire un petit peu. Après, c'est à toi d'approfondir. Tu vois, c'est bien plus s'intéresser de son côté, c'est ça. Ouais, plus jouer, plus vérifier ses parties, plus apprendre. Mais en fait, je sais pas si les gens, si j'explique tout ça, si les gens y comprennent où je veux en venir, en fait. Parce que c'est vraiment un exemple, là, ce que j'ai montré. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre juste l'idée des coups et qu'après, il faut voir sur l'échiquier comment les réfuter. Mais je sais pas si les gens, ils vont pas prendre ça juste pour une vidéo théorique. Et là, c'est même pas l'idée de parler de l'écossaise ou quoi que ce soit. C'est juste que je prends un exemple de quelque chose que les gens jouent beaucoup pour expliquer la logique de comment ça s'apprend. Mon coach, je veux dire, à ton niveau, t'as d'autres choses à travailler avec les ouvertures. Ouais, mais c'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Une vidéo pour apprendre à calculer correctement. Je sais pas, faut lire Kotov, hein, mais c'est tellement un autre niveau, Arnaud.